Ah, pardon, c'est fini. Bonjour à tous et bienvenue pour la 20e de notre émission podcast Savoir-être, l'émission dédiée aux compétences relationnelles des professionnels, notamment de la négociation. Aujourd'hui, pour la 20e, nous avons un invité très spécial, Loïc Simon. Bonjour Loïc, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Xavier, que je ne connais pas encore. Bonjour Nadine, que j'ai déjà rencontré en live comme ça. Et bonjour à toi Martin, on se connaît bien maintenant, hein. Bonjour, merci et bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions en direct à Loïc. Normalement, nous pouvons les récupérer sur tous les réseaux sociaux sur lesquels l'émission est diffusée en direct en ce moment et les prendre à la volée. Alors Loïc, ben, je suis très très heureux de te recevoir aujourd'hui parce que déjà, tu es quelque part quand même un maître pour tous ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quand même toi qui m'as inspiré et qui m'a aidé à passer le cap et à me lancer, notamment avec mes camarades ici, mais je pense que je ne suis pas le seul, on doit être assez nombreux dans ce cas. Donc merci, merci beaucoup. Et aujourd'hui, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on revisite ton parcours, mais sous l'angle des compétences relationnelles. Euh, Tu es aujourd'hui un retraité heureux, mais très actif quand même, hein, parce que j'ai cru comprendre que tu allais tenir ton 104e, 105e et 106e Social Selling Forum en juin. Est-ce que tu Ouais. peux nous rappeler les dates et nous dire si c'est en visio ou en présentiel? Alors, c'est le 6 juin en ligne sur Zoom et également en live, hein. Une partie sera en live et puis la plupart des ateliers seront sur Zoom parce que ça permet d'avoir des ateliers parallèles. Ce sera le 14 juin à Poitiers en chair et en os et le 25 juin à Orléans en chair et en os. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Social Selling Forum et nous dire aussi pourquoi tu boudes Marseille? Non, je boude pas Marseille du tout. Non, 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 non. J'en ai fait plusieurs à Marseille en son temps, hein. Mais depuis le Covid, ça a un petit peu changé tout ça. Et puis moi, je prends un peu de recul. Et puis c'est que les gens qui me demandent d'en faire, chez qui je viens. Tu vois, on me l'a demandé à Poitiers, on me l'a demandé à Orléans. Eh ben je viens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est simplicité, efficacité. Non, en fait, Social Selling Forum, on parle de social selling, l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre, que ça soit dans un contexte de vente, de marketing, d'entrepreneuriat, d'emploi, de RH, etc. On traite de tous les sujets autour des réseaux sociaux dans une optique professionnelle, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Que ça soit TikTok d'ailleurs ou LinkedIn, hein, c'est pas, on fait du business avec TikTok. Et Voilà. alors, sur les à peu près 1000 lives que tu as donnés, et sur les 103 social selling forums que tu as déjà organisés, est-ce que tu notes des évolutions, est-ce que l'intérêt, est-ce qu'il y a des sujets qui aujourd'hui sont particulièrement intéressants, auxquels les vendeurs ou les professionnels qui suivent ces forums s'intéressent alors qu'à l'origine, ce n'était pas du tout les sujets principaux? Bah, aujourd'hui, le sujet principal, c'est l'intelligence artificielle à la con, là, l'IAG et tout ce qui va avec, hein, les Midjourney, ChatGPT et compagnie. Donc, évidemment qu'on est obligé d'avoir des sujets autour de ça, hein. Comment est-ce qu'on exploite ou pas, d'ailleurs, hein, avec éthique ou pas, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, demain, il y a un live à ce sujet-là en préparation du forum du 6 juin. Mais ça, c'est évidemment les sujets à la mode. Il y a toujours les sujets entre guillemets à la mode, mais par contre, on voit également revenir en permanence des sujets que je ne vais pas appeler éculés, puisqu'ils sont toujours d'actualité, comme par exemple les employés ambassadeurs, comme par exemple le marketing de soi, le personal branding. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une palanquée de petits jeunes qui sont arrivés sur LinkedIn depuis quelques années, là, notamment pendant le Covid et après le Covid, et qui arrivent avec leurs solutions toutes faites. Allez-y, générez plein de leads grâce à l'intelligence artificielle et l'automatisation sur LinkedIn. Allez-y, suivez ma formation miracle à 297 euros au lieu de 1327, etc., etc. Et tu as également plein de gens en reconversion qui sont arrivés sur ce marché en se disant, ça y est, maintenant que je me suis fait virer par ma grosse boîte ou que j'ai voulu partir en quiet, pas en quiet quitting d'ailleurs, en quittant la boîte, eh ben, je vais être solopreneur, entrepreneur, consultant, etc. Dans le domaine de quoi? Ben, comment on utilise les réseaux sociaux ou LinkedIn en l'occurrence, qui est une des vaches à lait aujourd'hui de beaucoup de consultants, de solopreneurs, etc.
bon, qui tous ont le SMIC LinkedIn à 10 000 euros, je sais pas quoi. Bon, bref. Voilà. Donc, oui, il y a des choses qui ont changé, mais c'est plus sur la composition des gens. Et après, le terme social selling lui-même, il a pris du plomb dans l'aile. D'accord? Donc, aujourd'hui, si je devais retravailler, j'appellerais pas ça le social selling forum. Hein? Parce que social selling, il y a des gens qui l'ont galvaudé, il y a des gens qui travaillent sur LinkedIn comme des bourrins, qui font tout et n'importe quoi, qui appellent ça du social selling, alors que nous, on sait que c'est très orienté vers les clients, c'est très orienté vers le relationnel, vers l'interaction avec les gens, vers le fait d'apporter de la valeur éducative, etc., etc. Le vrai social selling, l'art et la manière. Bon, voilà. Donc et après, l'événementiel physique, si tu veux, de type éducatif, genre forum, ça aussi, ça a pris un peu du plomb dans l'aile, honnêtement, honnêtement. Hein. Il y a des événements qui marchent super bien encore, hein, y compris des lives, certains. Mais je pense que là-dessus, après le Covid, il y a quelque chose qui s'est cassé, en fait. Hein, et les gens, ils aiment bien se voir dans du networking ou dans des soirées, des choses comme ça, moins peut-être dans les forums éducatifs. Donc là où il y avait 300-400 personnes qui venaient dans n'importe quelle ville de province, aujourd'hui, c'est plutôt 100, 200 maximum, tu vois, ou voire 80. Mais c'est bien aussi parce que ça permet d'aller au fond des choses dans les ateliers, dans les tables rondes, etc. Bon, j'arrête parce que sinon je pourrais continuer 2 heures. Loïc, aujourd'hui, tu appellerais ça comment alors? Bah, je sais pas d'ailleurs. Hein, je sais pas. D'abord, je ferai plus ça parce qu'aujourd'hui, moi, ma conviction d'aujourd'hui et ma motivation, elle est autour de ce que j'appelle Alternative the Forum. C'est un autre type de forum que j'ai fait quasiment exclusivement en ligne, qui est autour des défis socio-écologiques, et des moyens alternatifs, des solutions alternatives pour y répondre. Et non pas avec le greenwashing, avec la CSRD, avec tous les machins, avec la RSE tamponnée, avec tout ce qu'on voit, avec le business vert tel qu'il se déploie un peu partout. Bon. Voilà. Et moi, ce pourquoi je milite, c'est plutôt la vente responsable, mais responsable non pas vis-à-vis des actionnaires uniquement pour qu'ils s'enrichissent plus, mais vis-à-vis des défis socio-écologiques du vivant sur la planète, etc., etc. D'accord? Et également des employés d'ailleurs, hein, parce que l'entreprise, elle n'a pas beaucoup de savoir-être aujourd'hui, dans beaucoup de cas, vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis des freelances qu'elle utilise, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si je travaillerai encore dans des boîtes comme IBM, hein, à l'heure actuelle. Tu vois, je ferais peut-être du quiet quitting ou je serais déjà parti, aujourd'hui. Bon. Là, dans les exemples que tu prends, tu cites des grandes entreprises, mais Ouais. concrètement, comment tu imagines les choses pour là, un entrepreneur qui voudrait créer sa boîte, il veut s'associer avec une ou deux personnes et il envisage d'engager quelques personnes. Concrètement, comment il peut tout de suite avoir cette préoccupation Socio-écologique? socio-écologique ou... C'est simple. D'abord, la première chose, c'est que son modèle de business et les produits et les services qu'il vend doivent être responsables sur le plan socio-écologique. D'accord? Donc, c'est le plus important. Tu fais en sorte que tes produits ne soient pas des produits qui sont dommageables pour le vivant et qui nous emmènent dans le mur. Je prends un exemple de produit qui nous emmène dans le mur. Tu vas aller chercher des glaçons en Antarctique, d'accord, hein, dans les glaciers, et puis tu les transportes en bateau jusqu'à Dubaï, dans un bar de luxe à Dubaï. Voilà, ça c'est du business, hein, d'accord? Bon Mhm. ben non, ben non, hein, voilà. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc déjà, tu fais en sorte que tes produits, tes services et ton modèle de business, ils soient vraiment responsables. Ça ne veut pas dire d'ailleurs mettre le tampon entreprise à mission. Hein. Bon, Mhm. ça, c'est un autre sujet. Ça veut dire Oui, parce vraiment que ça, changer on de le voit aussi, on le voit beaucoup, des entreprises qui veulent être entreprises à mission. Mmh. Alors, je comprends que c'est pour le tampon, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, mais en même Non, temps, non, il c'est y en quand a même qui le assez font. contraignant et ils peuvent perdre label aussi s'ils ne respectent pas leurs engagements. Donc, bon, enfin, Oui, mais en oui, tout cas, oui. ça, tu n'y crois pas, tous Non, ces... moi, je pense que si tu fais en sorte d'avoir un modèle de business, on peut prendre quelques exemples de modèles, c'est les SIC, les coopératives, c'est le SS, c'est peut-être certaines sociétés de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, tu vois, c'est des sociétés dont
qui ne rajoute pas les problématiques RSE derrière la recherche de rentabilité maximale pour les actionnaires, hein. Ce n'est pas Total, ce n'est pas BNP, ce n'est pas Crédit Agricole, ce n'est pas ces sociétés-là non plus, hein. Ce n'est pas LVMH, d'accord? Ce n'est pas Danone, ce n'est pas Danone, d'accord? Mmh. Voilà, juste pour dire. Euh, donc, c'est, je sais pas si effectivement je peux dire quoi que ce soit de plus que ça, hein. Oui, non, mais simplement, là encore, tu reprends des exemples de grandes entreprises qui Et les se petites sont... entreprises, encore une fois, c'est d'abord tu as un produit ou un service, un modèle de business qui est responsable, ou si tu sers d'autres entreprises, quand tu es solopreneur, quand tu es freelance ou autre, ou patron, un petit entrepreneur avec quelques employés, tu vas servir des plus grandes entreprises très souvent, où tu vas Mmh. vendre en e-commerce quelque chose, ou tu vas avoir une société de services qui va vendre des services à des PME aussi. Ben, est-ce que ton service, en lui-même, hein, pas les petits gestes que tu peux faire pour dépenser moins de papier ou arrêter le Wi-Fi la nuit ou des choses comme ça. Est-ce que ton service en lui-même, il est responsable? Est-ce qu'il emmène tes clients également vers plus de responsabilité réellement? Ou est-ce que tu sers simplement les intérêts des Saoudiens qui essaient de construire The Line, le truc de 170 kilomètres de long, là, en plein désert, et détruire encore tout sur leur passage? Mmh. D'accord? Qu'est-ce que tu Mmh. fais? Est-ce que ta Oui. société également, elle est éthiquement responsable? Est-ce qu'elle se délocalise ou pas à Dubaï? Est-ce qu'elle cherche au maximum à défiscaliser tout ce qu'elle fait? Est-ce qu'au contraire, elle contribue au commun en France, en Europe ou ailleurs? Il y a plein de considérations comme ça qui font que tu peux être responsable sur le plan socio-écologique, à la fois par les produits et services, par ton modèle de business et ton attitude générale. Hein, quand tu prends la famille Mullier qui se met en Belgique pour payer moins d'impôts et puis qui derrière, bon, ben, est-ce que ça c'est sain? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Ben voilà. Donc tu es une petite PME, tu es un entrepreneur. Je reparle des trop grands, excuse-moi, mais eh ben Mmh. tu démarres déjà autrement. Et tu dis pas, je vais aller me délocaliser à Dubaï parce que c'est mieux, il y a moins de paperasse, il y a moins de fiscalité, ça va être plus simple, etc. Et puis vas-y, je prendrai mon jet privé tous les 3 mois pour y aller. Voilà. Donc c'est ce genre de choses auxquelles moi je pense aujourd'hui. Mais pour Mmh. revenir, ma conscience socio-écologique, elle est assez récente en fait. Dans la réalité, j'ai été un employé modèle d'IBM pendant 40 ans presque, hein, d'accord, et je trouve ça très bien d'être un employé modèle de ces grandes entreprises, d'avoir les soft skills qui vont bien, pour revenir sur le savoir-être, hein, et d'être positif et constructif, d'être intrapreneur, motivé, tu vois, tout ça, hein. Don't ask for permission, just do it, tu vois, fais-le, travaille. Non, ça a été ma vie, hein. Et puis je vendais tout ce qui détruit d'ailleurs aujourd'hui. Bon, bref, mais et c'était très bien. Aujourd'hui, j'avais une conscience sociale d'ailleurs. J'étais plutôt, tu vois, socialiste, communiste, tout ça sur le plan social, hein. Mais par contre, j'avais pas la conscience socio-écologique que j'ai pu déployer, développer grâce à la retraite. Et pourquoi? Parce que je lis énormément de livres audio, et pas que audio d'ailleurs. Et donc, ça te donne de plus en plus une conscience. Et ça, c'est la deuxième chose qu'un patron de TPE pourrait faire, c'est un peu se renseigner, quoi, réellement. Se renseigner, lire, hein, et pas juste penser que parce qu'il a écouté, il était au congrès des CJD ou des DCF, hein, Direction commerciale de France, ou jeunes dirigeants, ça y est, il a tout compris, il a écouté 2, 3 intervenants, voilà, il est responsable parce qu'il prend de l'eau non plus en plastique, mais il a une fontaine à eau chez lui, ou alors, je sais pas, il prend plus l'avion en première classe, enfin, ça, des conneries comme ça. Donc les petits gestes, quoi, tu vois. Non, Mmh. tant qu'il n'a pas lu, il n'a pas bien réfléchi à tout ça, il n'a pas changé son modèle de business, il n'a Mmh. pas changé ses produits, et ben ça, il se passera pas grand-chose, quoi. Mmh. Il fera Alors, du greenwashing parce qu'il y croit, hein, mais bon, cela dit, on est loin du savoir-être, hein, dans ces questions. Je suis désolé. ah non, bah non, parce qu'en fait, c'est lié, il y a des liens, je pense, entre tout ça et les savoir-être, justement. Mais alors, juste pour finir là-dessus, quand tu dis il faut lire, évidemment, il faut lire, mais on est dans une société où les gens savent de moins en moins lire et écrire. Euh, Tu peux lire en écoutant, hein, tu vois. oui, oui. Mais bon, ça demande aussi une capacité d'attention, voilà.
Est-ce qu'il existe quand même des lignes directrices ou des labels que toi, tu recommanderais pour une société qui voudrait se créer et être guidée voilà, dans tout ça? Parce que, par exemple, là, tu nous as donné des exemples, mais qui étaient assez évidents. Quand tu fais, par exemple, ton business en visio, on ne sait pas exactement l'impact tu vois, sur l'environnement de faire de la visio plutôt que du présentiel. C'est pas si évident que ça dans certains cas. Et alors, je vais te dire, ma réponse va t'étonner, mais je m'en tamponne. Mm. D'accord? De cette question-là, par exemple, c'est le genre de question qui détourne le problème des vraies questions. Mm. Les vraies questions, avant de savoir si je vais faire un truc en visio ou un truc comme ça, ou si je vais dépenser tant et tant, 3 kilos de plus ou 18 000 de plus en CO2 ou autre, posons-nous Ouais. d'abord les questions fondamentales du modèle de société dans lequel on est, hein, Mhm. qui vise l'extractivisme, la surconsommation, l'exploitation, le colonialisme, etc., etc., j'en passe et des meilleurs, avant de se dire est-ce que je vais plutôt. Là, Vincent Hédin ou les autres qui s'expriment sur LinkedIn, ils se font. Thomas Wagner ou d'autres qui s'expriment sur LinkedIn, ils se font en permanence poser ce genre de questions que moi je vais appeler à la con, c'est-à-dire ça détourne le regard, ça détourne la discussion des vrais problèmes en disant toi tu fais même pas les petits gestes, tu as un iPhone toi et tu utilises et tu fais des lives sur LinkedIn ou tu fais des posts, alors tu vois tu contribues à la déforestation, etc., etc., et pendant ce temps on regarde pas l'éléphant qui est au milieu de la l'éléphant. Très sincèrement, c'est quand même le capitalisme, hein, quoi qu'on en dise. Donc pour moi, le problème, il est là. Hein. Il faut lire un livre qui s'appelle Vulture Capitalisme ou Techno-Feudalisme, un deuxième livre. Ben, on va voir hein, de quoi on parle là. Et on verra si les petits gestes, c'est nous qui sommes le Mm. problème aujourd'hui. Hein. Tu pourras Arrêtez nous votre. mettre les liens. Tu Oui, pourras nous mettre les liens éventuellement en commentaire sur LinkedIn des ouvrages que tu recommandes de lire. oui, oui, ben, mais encore une fois, on est très loin du savoir-être du professionnel là, Mm. parce que j'espère enfin j'espère, non, on peut parler de ça pendant des heures, hein, si tu veux. Xavier, si tu as envie qu'on parle de défis socio-écologiques Et alors, je vais juste dire une chose avant que je ne l'oublie. Ce que je dis aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit il y a 10 ans pour deux raisons. Premièrement, parce que j'étais employé d'une entreprise. Et en tant qu'employé d'une entreprise, j'ai un devoir de réserve. Un devoir de réserve. D'accord? Et je n'exprime pas les choses de manière aussi crue et aussi directe et sans filtre, sans gants, sans filet que je le fais aujourd'hui avec vous. Et c'est complètement idiot de le faire. Soit tu te fais virer, d'ailleurs, hein, soit tes clients ne t'achètent plus rien, d'accord, parce que tu cherches leur business. Et parmi eux, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens qui sont complètement dans le déni des problématiques socio-écologiques, il y a des gens, etc., etc., dont tu veux peut-être encore la clientèle si tu es employé, cadre d'une entreprise comme IBM, par exemple, ou d'autres. Donc, jamais j'aurais dit ça comme ça il y a 10 ans encore. Hein, moi, j'ai quitté Mm. 2015, IBM, fin 2015. Même en tant qu'entrepreneur, jamais j'aurais exprimé ce que je suis capable ou ce que j'ai envie d'exprimer aujourd'hui de manière directe. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pareil, tu dois développer d'une manière ou d'une autre ton business. Donc, il faut que tu sois un peu plus calme que Loïc et il faut que tu prennes beaucoup plus de recul. Non pas du recul, parce que je prends énormément de recul, moi, énormément de hauteur, mais que tu te dises, attention, j'ai un business à développer quoi qu'il arrive. Alors, développer à être au moins rentable pour que je puisse continuer, d'accord. Et donc, je ne vais pas commencer à raconter tout ce qu'un retraité qui n'a plus d'enjeu business, je n'ai plus d'enjeu business à l'heure où je te parle, j'en avais encore en 2019, avant le Covid, je voulais déployer le Social Selling Forum et plein de trucs, tu vois. Maintenant, j'ai un petit-fils, je vais avoir une petite fille bientôt. Hein. Bon, j'ai d'autres. Et puis, je m'intéresse à tout ce qui est socio-écologique. Donc, j'ai décidé d'être plutôt retraité, tu vois. J'ai la chance de bénéficier du revenu universel de la retraite par répartition, voilà, que je trouve fantastique, personnellement, parce que ça me permet de dire ce que je veux aussi et de ne pas être complètement jugulé, hein, étranglé, parce que je ne peux rien dire, parce qu'évidemment, je vais me faire virer de la grosse boîte en question, ou même de la TPE, hein, d'accord. Donc Mm. voilà. Donc je dis attention en termes de savoir-être, il faut séparer les différents moments de sa vie professionnelle, à mon avis, et Tu rester nous quand même fournis, fidèle à soi-même, hein, tu quitter nous fournis éventuellement une la porte qui est trop transition. merdique.
Tu nous fournis une transition parfaite puisque là, tu nous as expliqué ta liberté finalement assez récente en matière d'expression, mais la liberté d'expression et ton exposition, ta forte exposition, 1000 lives depuis que tu as commencé, peut-être même plus, Oh. forcément, il y a des moments où on dérape. Et ça amène à parler d'une compétence relationnelle qui est la culture du droit à l'erreur. Est-ce que tu te donnes le droit à l'erreur? Comment tu fais? Parce que je pense que si on ne se donne pas le droit à l'erreur, notamment quand on fait autant de live, on ne les fait pas en fait. Donc, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Oh oui, mais alors, oh oui, beaucoup. Alors, premièrement, oui, je me donne le droit à l'erreur. Pire que ça, mieux que ça, je me donne le droit à la faute, y compris à la faute grave. Je pense que quand tu agis en tant qu'employé, en tant qu'entrepreneur, en tant que n'importe quoi, quand tu agis et que tu fais des choses, c'est pas possible qu'à un moment donné, tu ne fasses pas une erreur. Ce n'est pas possible qu'à un moment donné, tu ne fasses même pas une faute, y compris une faute qui peut être jugée par un autre ou par ceux qui regardent ça de l'extérieur comme étant grave. Voilà. Donc moi, je me donne le droit à la faute et à l'erreur. J'essaie quand même de devenir le sage dont tu as parlé tout à l'heure, mais plutôt le Yoda, tu vois. J'essaye. C'est pas toujours évident parce que je fais pas de méditation. J'aime pas faire ça, tu vois. J'essaie de me former à la spiritualité, plein de trucs, mais bon, c'est pas mon truc, moi. Moi, c'est plutôt, j'écoute des livres en marchant au bord de Marne ou en bord de l'océan. Bon, ça c'est bien déjà. Ça me permet de prendre de la hauteur. Mais donc, je me donne le droit à l'erreur, je me donne le droit à la faute grave, à la faute, parce que je sais que je pense ne pas être un connard sphérique, c'est-à-dire con sous tous les angles. Je pense qu'il y a même la personne qui m'a trouvé vraiment con sur un truc ou vraiment un connard, tu vois, elle peut pas dire que je suis un connard sphérique. Ou alors elle n'en a rien à foutre. Ou alors c'est elle qui est vraiment trop psychorigide, c'est elle qui est vraiment trop à fleur de peau, etc. Comme on en rencontre comme ça. Hein. Moi, qui ai 68 ans, hein, qui suis OK boomer, évidemment, quand de temps en temps je me permets de faire une réflexion pas toujours la mieux tournée du monde sur LinkedIn, par exemple, ou en live, je peux me faire complètement rembarrer par des jeunes et des moins jeunes, mais souvent par des jeunes hein, quand même aujourd'hui, ou des gens d'un autre milieu, que sais-je, enfin qui sont pas. Eh ben, oui, ben ça m'arrive encore aujourd'hui. Rien que la semaine dernière, par exemple, j'ai fait non pas une erreur d'ailleurs, mais une faute. Et alors le pire, c'est que je l'ai répété 2 fois en 10 minutes, tu vois. C'est encore pire, tu vois, vis-à-vis d'une jeune en plus. Qui était avec moi en visio, pas en public. C'était pas en public complet, mais c'était en visio à plusieurs, d'accord? J'ai fait une faute, une vraie faute, inexcusable, on va dire, inexcusable. Eh ben moi, je dis qu'il faut pardonner les fautes inexcusables, même aux gens qui font cette faute inexcusable, même si tu les excuses pas, même si tu les, ben à un moment donné, tu passes au-dessus quand même. Moi, je pense qu'il faut que, à la fois, moi, je passe au-dessus des gens qui ont fait la faute vis-à-vis de moi. J'aimerais bien que certains prennent un peu également de recul et se dire oui, c'est un con, oui, c'est un OK boomer, oui, il n'aurait pas dû me dire ça par 2 fois, mais quand même, regardons le contexte général à un moment donné, puis non, ça peut pas être complètement un connard sphérique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est pour ça que moi, sur le coup, j'accuse le coup quand même, hein, j'ai de l'adrénaline et tout et tout. Quand la personne réagit mal ou quitte la salle, tu vois, des choses comme ça a pu arriver, hein. Évidemment que moi, j'en ressens un vrai malaise personnel. Après, j'arrive à passer au-delà. Alors, c'est plus facile quand c'est toi qui as été l'offensant, évidemment, celui qui a blessé l'autre. Hein, je comprends aussi. Mais ça m'est arrivé de blesser, notamment au début du Social Selling Forum. J'étais un peu beaucoup dans le savoir-faire et dans dans le fait d'y aller, quoi, d'agir. Et donc, c'est un peu l'éléphant dans un magasin de jeux de quilles, quoi. Enfin, dans un magasin de porcelaine, tu vois. Quelquefois, le mec, il y va, quoi. Oui. Hein, pour être En fait, tu efficace. étais dans un magasin de porcelaine, mais tu te prenais pour l'éléphant dans un Moi, j'étais magasin de l'éléphant. quilles. Et j'ai fait des grosses fautes ou des grosses erreurs. J'en fais beaucoup moins. J'en fais beaucoup moins au bout de 103 Social Selling Forum que j'en ai fait dans les premières dizaines, tu vois, ou de temps en temps. Mais en général, je me fritais avec pas les intervenants, mais les co-organisateurs, tu vois. Qu'est-ce qu'ils racontent?
On a Lionel Oh, Crément bah qui nous alors, dit: «S'il n'y avait que des personnes oh, comme toi, mon cher Loïc, je crois que le monde irait vraiment beaucoup mieux». bon, bah, attends, bah, merci. Heureusement que j'ai un fan qui est là, qui arrive à un moment donné. Non, c'est pas un fan d'ailleurs, parce que et même avec Lionel, tu vois, à un moment donné, j'ai fait une erreur de savoir-vivre vis-à-vis de Lionel. Il a fait un post, tu vois? Et j'ai fait un commentaire qui est non, c'est pas un post, c'est dans un live. Dans un live avec Lionel, à un moment donné, j'ai eu l'expression que je pensais être bonne, tu vois? Que j'avais pas de souci avec ça. Je me disais: «Ouais, voilà». Et puis finalement, ça l'a blessé dans le fond, non pas la forme, hein, que j'ai employée, parce que le mot que j'utilisais, que je ne vais pas dire ici, parce que si je le dis ici, ce serait 2 fois, tu vois? Il ne faut pas faire 2 fois. Et ben, ça l'a quand même blessé. Blessé dans quoi? Parce que lui, il cherche encore à développer son marketing de soi, son business et cetera. Il faut qu'il ait une image de marque, qui soit bien, quoi, hein? Et donc si quelqu'un qui t'aime ou quelqu'un que tu aimes ou qui t'aime, comme c'est le cas entre Lionel et moi, si cette personne-là fait une critique un peu ou met quelque chose qui peut être vu comme critique, c'est beaucoup plus grave que si tu le fais avec un parfait inconnu. Toi, moi, j'aurais critiqué Xavier sur un de ses posts la semaine dernière, on ne se connaissait pas. Bon, j'aurais pu écrire des choses, tu vois, avec mon franc-parler, mais personne n'aurait dit ah, si Loïc dit ça de Xavier, ils se connaissent bien tous les deux, c'est que vraiment ça doit être vrai. Et Xavier, il en aurait pris un peu pour lui, son personal branding en aurait pâti, tu vois. Donc c'est là que je dis il faut faire attention. Quand vous avez des gens avec lesquels vous êtes bien connectés, faites gaffe à ce que vous racontez en public quand même. Même si je prône toujours le fait d'interagir en public et non pas en privé. Personnellement, je suis pour l'interaction en public. Parce que ça aide tout le monde. Quand on, hein, si c'est une critique constructive, positive, bien dite, eh bien, ça aide tout le monde, y compris le gars s'il le prend bien. Mais si c'est toi, Martin, et tout d'un coup je te dis, mais écoute, ce que tu fais là, à mon avis, tu aurais pu faire comme ça. Comme on se connaît maintenant, ce sera plus embêtant pour ton image de marque personnelle, tu vois. Mmh. Voilà. Et ça, c'est Thierry Coulmin qui me l'avait bien expliqué un jour où j'avais fait une mauvaise remarque sur un de ces trucs. Et là, j'ai fait avec Lionel, tu vois, voilà. J'aurais pas dû. Aussi. Non, Il n'a heureusement pas qu'il est l'air, là. il n'a pas l'air de t'en vouloir beaucoup. Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Tu vois, regarde, voilà, hein, lui il dit, regarde ce qu'il dit, oui, hein, voilà, voilà. Donc c'est ça. Mais alors c'est pas le cas qui sont blessés. Si jamais je blessais notre ami là que je connais pas encore, tu vois, tout d'un coup en disant un truc sur lui, en ayant regardé son profil LinkedIn, peut-être qu'il le prendrait mal parce qu'il sait pas, il a pas tout le background de Loïc comme Lionel, tu vois. Et la jeune femme dont je parlais tout à l'heure, qui devait intervenir pour la première fois, comme beaucoup au Social Selling Forum en chair et en os, là, hein, un des deux dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accord? Mmh. Je dirais pas lequel, hein, je dirais pas où, mais voilà. Bon, alors après, Loïc, le problème, c'est quoi? Loïc, il me Oui, paraît juste que tu rappelles je sais pas ce que c'est d'ailleurs ce dicton, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. ça c'est clair et net. Alors ça, je suis tout à fait, de plus en plus d'accord. Alors moi, j'étais un peu un sale con quand même sur ces aspects-là pendant pas mal de temps, parce qu'en plus, quand vous travaillez en tant qu'ingénieur d'affaires, ingénieur commercial dans une grosse boîte comme ça, vous avez le monde à vos pieds. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes là, vous êtes les rois du pétrole. À la Oui, limite, hein, tu peux faire ce qu'on appelle du challenger selling, où tu challenges tes prospects et tes clients, mais à un moment donné, ce qui est très bien, ce qu'il faut faire, hein, d'ailleurs, il faut avoir des convictions dans la vente, etc. Il faut y aller, hein. Avoir le savoir-être qui est le respect des clients, le respect du client. Moi, je préfère l'amour du client. Moi, j'ai l'amour du client et j'ai l'amour de cette jeune femme et de tout ça, au sens où je veux les aider à progresser. Mais quelquefois, je suis un peu maladroit dans la manière de l'exprimer, tu vois, ou je suis un peu trop direct, ou un peu trop efficace, ou un peu trop, etc. Et donc, quelquefois, en back-office, avec les co-organisateurs d'un forum, on a pu se friter, tu vois. Il y en a qui le prennent très bien, et d'autres qui supportent pas d'être, voilà, parce que le gars, Loïc, il est trop direct, quoi. Alors aujourd'hui, je fais un peu attention, hein. Tu vois, par exemple, à Orléans et Poitiers, je fais plus attention que quand j'étais. Et puis avec Jasmine Mabé, pour celui du 6 juin, on se connaît très bien, on est co-organisateur de plusieurs social selling forums, tout va bien, quoi, hein. Mais bon, c'est plutôt du savoir-vivre que j'ai pas toujours, tu vois. Mon épouse, elle peut me reprocher d'ailleurs de pas avoir suffisamment de savoir-vivre au sens, j'ai pas été éduqué dans le ghetto du Gotha, hein, pour prendre une expression d'un livre super que j'ai lu récemment, hein. Les ghettos du Le Gotha. ghetto du Gotha, c'est pas Eh mal. oui.
C'est le savoir-vivre, la culture des bourgeois, tu vois. Mais bon, quand même, mon épouse, ma mère et tout ça, qui étaient professeurs, ils ont essayé de m'inculquer le savoir-vivre des bourgeois. Hein. Moi, on est plutôt, nous, ce qu'on va appeler la sous-bourgeoisie. Tu vois, ce sont ceux qui sont au service des bourgeois, en fait. Comme beaucoup d'entrepreneurs ou de freelance ou autres qui sont. Je ne sais pas si vous êtes bourgeois, d'ailleurs, vous-même, de par votre famille. Je n'ai pas regardé votre ascendance et tout ça. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un tout autre sujet, mais en ce qui me concerne, je me qualifie de prolétaire, c'est-à-dire que je ne dispose d'aucun des moyens de production, et en tant qu'avocat, je suis bel et bien une prolétaire. Alors voilà. Et je sais arrondir les angles. Voilà. Et puis, certains d'entre nous, à un moment donné, on se met au service des riches et puissants parce que c'est naturel. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qui leur permet de continuer à croître et embellir et à détruire la planète. Pas la planète, mais les vivants sur la planète. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le savoir-être? Parce que c'était ça, ou sur mon part? Moi, j'en ai, mais peut-être Xavier et Nadine veulent-ils prendre la parole? Xavier. Alors, moi, je trouve ça très juste et très bien de parler de droit à l'erreur, droit à la faute, parce que quand on commence, oui, on fait des choses qui sont pas forcément idéales. Et j'ai la phrase d'une amie qui est venue faire une formation, faire vaut mieux que parfaire. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi se lancer, il faut aussi déployer ses ailes, et comme un oisillon qui vole pour la première fois, ce sera peut-être pas forcément une grande réussite. Le vol ne sera pas parfait, mais il arrivera à destination. Et c'est l'image que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur cette notion de droit à la faute. Ouais, mais là où tu es bien, là où ce que tu dis est très bien, c'est que tu dis quand on débute. Moi, mon problème personnel, je vais l'avouer encore une fois, c'est que c'est pas que quand je débute. Tu vois, là, j'ai fait 103 Social Selling Forum quand même. Hein. On le disait tout à l'heure, plus de 1000 lives et puis plein d'alternatives forums. Et il m'arrive quand même encore de temps en temps de faire une erreur ou une faute. Tu vois, hein. Bon, ce que j'ai pas fait ce matin, je pense que je l'ai pas fait parce qu'il y avait un petit jeune comme ça qui cherche à faire des interviews de certains, enfin pas spécialistes, des gens qui sont autour de la RSE et tout ça, tu vois, parce qu'il fait une alternance dans une grande banque et puis il fait un mémoire sur la RSE, tu vois. Et donc j'avais fait un premier commentaire, tu vois, comme je le connaissais pas, je disais tout à l'heure, j'ai fait un petit commentaire un peu genre le mec qui essaie d'apporter un peu de la réflexion, tu vois, hein, autour des termes qu'il avait utilisés. Et puis je me suis arrêté et j'ai changé avant de l'envoyer. Ça, je suis capable de le faire maintenant, tu vois, de me dire non. Même si tu as tout à fait raison, même si ce que tu dis est parfait, même si l'humour était bien dans ce que tu as dit et tout ça, non. Parce qu'il ne te connaît pas du tout. C'est une copine qui m'avait envoyé sur le post en question pour me demander si je pouvais me faire interviewer. J'ai dit oui tout de suite, d'ailleurs, pour le petit jeune. Hein. Et je me suis dit non, finalement non. Mais tu vois, non, c'est pas que je me sois assagi, mais je me suis auto-censuré quand même beaucoup, là. Là, je me suis auto-censuré. Un jeune en alternance qui croit bien faire, etc. Et il fait certainement bien. Bon, en l'occurrence, c'était des baskets recyclées qu'il vendait, des choses comme ça, etc. Et puis lui-même, il était aussi auto-entrepreneur, donc c'était bien, plus méritant, tout ça, alternant dans une banque. Bon, alors on peut pas dire que les banques... donc voilà, mais je l'ai pas. Je crois que j'ai mis un commentaire beaucoup plus. Il faudra que je regarde le commentaire que j'ai mis quand même ce matin, mais j'ai été, comme tu disais, Nadine, à certains moments, hein, il faut faire preuve de savoir-être, savoir-vivre. C'est comme ça que je l'ai dit. Voilà. Et puis en plus, il n'y a plus d'enjeu, si tu veux. Donc peut-être que si ça avait été, je sais pas moi, un gros patron de la BNP, du Crédit Agricole ou d'autres choses, j'aurais quand même, là je l'aurais dit, tu vois. Si ça avait été le patron de la boîte en question, je crois que j'aurais réagi comme un peu à la con. Mais après, je me fais taper par le patron en question, tu vois. Moi, il y a des patrons comme ça. Le patron d'une des associations dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit « Ah ben, je sais pourquoi je t'aime plus, hein, ou je t'aime pas, tu vois. » Il m'a dit ça en face, tu vois. Voilà. Donc, bon, dont acte. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, autre chose, je pense qu'il ne faut jamais vouloir plaire à tout le monde. Hein. De toute façon, ça, quand on est vendeur, malgré tout, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut être clivant, mais plutôt clivant sur des questions professionnelles que sur des questions politiques, sexuelles, religieuses ou autres, économiques et tout ça. Voilà. Quand on est encore en activité.
Maintenant, je peux aussi être clivant sur le plan politique, économique et tout. Je peux dire que je vote pour Manon Aubry, LFI, le 9 juin. Je vais le dire et je le dis ici même, tu vois. Il y en a plein qui vont me dire, mais quel connard, il vote pour LFI, lui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il vote pour LFI. Il a rien compris. Il devrait voter au moins pour Glucksmann, qui est le gentil garçon inféodé aux Américains, là, quand même. Enfin, mais je sais pas. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, ça, jamais je l'aurais dit. Jamais j'aurais. Et je déconseille fortement à tout le monde de le dire si on n'est pas vraiment dans un état où on est, tu vois, vraiment, hein, ne le faites, sauf si c'est votre business, quoi. La démonstration par l'exemple. Merci Loïc. Alors, pour en revenir à d'autres savoir-être ou savoir-faire qu'on arrive à nommer, qu'on arrive à identifier, je crois que tu as bien identifié celui qu'on appelle la sérendipité. Est-ce que tu peux nous dire le rôle que la sérendipité a joué dans ton parcours? Parce que quand j'ai suivi tes lives, j'ai vu que ça revenait souvent, ce terme de sérendipité. Alors peut-être nous dire déjà ce que c'est pour toi, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache définir le terme, et nous dire quelques exemples dans ton parcours de sérendipité. Alors c'est les heureux hasards qui n'arrivent pas par hasard. Hein. Ce qui est important, c'est les deux côtés. Heureux hasard, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné, mais ça n'arrive pas par hasard parce que tu as préparé, il y a toutes les conditions qui sont faites pour qu'à un moment donné, la sérendipité joue. Et alors, de façon très concrète, quand on était en Social Selling Forum, j'ai souvent expliqué l'une des pratiques que je continue d'ailleurs à exploiter, qui est de faire des commentaires en public. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Faire des commentaires en public et non pas uniquement en privé. Prenons un exemple. Vous trouvez un prospect, un client potentiel qui est là, qui a exprimé quelque chose dans un post sur LinkedIn. Hein, et vous êtes, par exemple, avocat ou expert comptable et vous dites, tiens, moi j'ai la réponse à ce qu'il demande, le gars là. Hein, j'ai la réponse. Il cherche un avocat, il cherche un expert comptable. Moi, je vais y aller, je vais lui dire, attends, je vais t'en parler en privé. Ou alors, je vais lui dire, va voir sur mon site web, j'ai la réponse pour toi. Ou alors, je vais lui dire, attends, on en discute en privé, là, tous les deux. Hein, parce que d'ailleurs, j'ai pas envie que d'autres voient la discussion qu'on a ensemble. Mais moi, je fais l'inverse. Moi, à ce moment-là, je vais sur le post en question et je fais un commentaire hyper éducatif, dans lequel je montre que je m'intéresse à lui, que j'aime ce qu'il raconte, etc., que j'ai compris. Je lui propose, bien entendu, par ailleurs, de me connecter avec lui sur LinkedIn, et puis peut-être même que dans la foulée, je lui téléphone si j'ai trouvé son numéro de téléphone, hein, le prospect. Ça, c'est le bon vendeur. Mais en même temps, j'écris, non pas pour lui, mais j'écris pour les autres qui verront le poste en question, et notamment d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'expert comptable ou de l'avocat en question, ou d'autres personnes qui voudraient recommander un avocat ou un expert comptable. Et donc le fait de m'exprimer en apportant de la valeur éducative, voire émotionnelle aussi en même temps, dans un commentaire, ça fait jouer cette sérendipité qui fait qu'à un moment donné, ce sera peut-être avec quelqu'un d'autre que je travaillerai qu'avec le prospect en question. Donc je vais vers la ville de Sérendip, hein, parce que ça vient de là, et sur le bas du chemin, je trouve mon bonheur, ou je trouve le bonheur de quelqu'un d'autre, ou je fais le bonheur de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un des fondements des réseaux sociaux, c'est faire des choses. Par exemple, là, on fait un live. Peut-être qu'il n'y a personne qui regarde du tout, ils n'en ont rien à fiche, etc. À un moment donné, c'est là que peut-être un prospect, un client, quelqu'un qui a les mêmes convictions que toi, va se sentir en phase, et tu vas faire quelque chose avec cette personne. C'est peut-être pas d'ailleurs du business, c'est autre chose. Donc, j'aime beaucoup cette notion de sérendipité pour cette raison-là. Voilà. Il y a plein d'autres exemples de sérendipité. Alors évidemment, les exemples classiques, c'est le gars qui a inventé les post-it. Il voulait faire autre chose et puis finalement, c'est devenu des post-it, tu vois. Mais il faut savoir reconnaître par contre l'opportunité qui arrive, tu vois. Faut pas être focalisé sur ce qu'on veut, sur l'objectif qu'on veut atteindre. Je veux signer avec ce prospect qui s'est exprimé. Il faut voir ce qui se passe de côté aussi quand on fait de la sérendipité. Oui, c'est peut-être une façon de voir ce qui pourrait paraître pour d'autres comme des obstacles, de les transformer en opportunités. C'est-à-dire que quelqu'un verra un risque ou un obstacle et une autre personne en verra une opportunité de changer de parcours, mais de rebondir par rapport à ça. Je pense qu'il y a cette notion-là aussi qui est quand même importante. Ouais, il y a aussi, c'est peut-être toi d'ailleurs qui nous l'avais dit, Loïc, le partage d'informations et de formations gratuitement.
et le plus possible. Informer, 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 et finalement, ceci n'est pas s'affaiblir, ah ben, la concurrence va dire comme moi, etc. Mais partager c'est comme une forme d'éducation populaire, chère à mon cœur. Oui, moi, il y a 4 mots-clés, hein. Il y a partage d'expérience, il y a solidarité, entraide et générosité. Si tu prends ces 4 mots-là et que tu te dis, quand j'agis sur les réseaux sociaux, je dois être là-dedans. Je dois aider les autres à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Dans le domaine par contre, où à la fin, j'ai quelque chose à leur vendre. Attention, si je t'aide à faire du ping-pong et que j'ai rien à vendre en ping-pong, ça va pas servir à grand-chose, d'accord? Par contre, si je t'aide à devenir une meilleure entrepreneur sur les réseaux sociaux, à me t'exprimer sur les réseaux sociaux, je vais t'aider vraiment à progresser dans un domaine où peut-être demain, je veux te vendre du sponsoring, mon accompagnement, mes formations, etc., que sais-je. Donc là, il faut donner, 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 et même pas donner pour recevoir, mais donner pour donner. Et ce faisant, tu vas recevoir, et souvent tu reçois d'ailleurs par des gens qui n'ont pas interagi avec toi, que tu ne connais pas. Et la grande beauté des réseaux sociaux, c'est que souvent, ce sont ces 90% dont on parle qui n'interagissent même pas. Alors ça, c'est surtout vrai d'ailleurs au niveau des directeurs commerciaux, marketing, des entrepreneurs. Ils n'osent pas tellement se mettre en avant. Ils ont peur derrière de se faire spammer, de se faire. Donc ils disent rien, mais ils voient quand même à un moment donné ce que tu racontes. Et donc, si tu multiplies et multiplies et multiplies les prises de parole authentiques dans lesquelles les gens voient deux choses. Ils voient, un, que tu n'es pas Leonardo dans Le Loup de Wall Street. Tu baisses pas tes clients, tu les aimes. Deuxièmement, tu sais de quoi tu parles parce que tu l'exprimes de manière directe, immédiate, authentique. Tu n'es pas en train de lire un script. Tu n'es pas en train de faire une présentation PowerPoint que tu as préparée pour donner ta super présentation sur la vente responsable au congrès des CJ, des DCF ou du CJD. Tu n'es pas là en train de délivrer un discours auquel tu crois à moitié parce que tu l'as jamais vécu toi-même, d'accord? Tu vois? Donc il faut, ce qui veut dire aussi que c'est intéressant de savoir de quoi on parle et de ne parler que de ce que l'on sait vraiment ou qu'on le maîtrise. Moi, j'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Tu vois? Et si je veux parler de choses que je ne connais pas vraiment, il faut que j'ai beaucoup lu et beaucoup regardé, y compris d'ailleurs sur TikTok, qui est un de mes outils de veille préférés. TikTok, hein. C'est horrible, c'est addictif, c'est de la merde en barre, hein, TikTok. Eh On oui, est bien clair. parlons de TikTok, c'est extrêmement addictif. Moi, je trouve que c'est génial. L'algorithme de TikTok est génial. Oui, Il est oui, oui. diaboliquement génial. Oui, mais il permet aussi, par exemple, à quelqu'un qui, comme moi, à un moment donné, se forge une conviction politique. Pour prendre un exemple très concret du moment, si à un moment donné, je me forge une certaine conviction politique ou une certaine conviction par rapport à certains événements qui se passent aux confins de l'Afrique là-bas, par exemple, ou d'autres qui se passent en Europe, près de la rue. Ouais, bon. Bref, je ne vais pas parler de tout ça, mais si tu veux te faire un certain nombre de convictions, c'est vachement bien d'avoir plusieurs angles différents qui te sont fournis par un outil tel que TikTok. Et moi, je peux te dire que dans mon pour toi TikTok, il y a plein, 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 plein de vidéos très, très intéressantes. Et il n'y a pas des conneries, d'accord? Le seul problème, c'est que tu es dans le tunnel dans lequel tu es sur le plan économique ou politique. Par exemple, moi, je suis plus dans le tunnel de gauche que dans le tunnel de droite, tu vois. Donc, je verrai beaucoup moins de trucs qui sont racontés par les extrêmes droitistes, là, que par les extrêmes gauchistes ou par les gens que j'apprécie, Révolution permanente, anticapitalistes, etc., ou LFI, ou écologistes, hein, d'accord? Quelquefois socialistes. Mais bon, les meilleurs d'ailleurs sur TikTok, c'est les RN, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, d'après moi, hein, mais ça, c'est moi mes convictions à moi. Hein. Mais voilà, après, je ne sais pas quoi. Mais voilà, donc effectivement, tu peux trouver des choses super intéressantes parce que tu as plein de vidéos différentes et plein de points de vue donnés par des gens très différents, depuis des sommités scientifiques jusqu'à des politiques, en passant par des économistes, etc. C'est ça que moi je récupère dans ma veille TikTok. Mais c'est trop addictif quand même pour moi. Et bon, faut pas le faire. En fait, Est-ce que tu envisages de créer du contenu TikTok? Ah non, alors justement, là, mes convictions philosophiques, mes convictions socio-écologiques, d'accord,
Et puis tout ce que je sais des réseaux sociaux et de leur côté modification du comportement pour que tu achètes encore plus ou pour que tu deviennes les vassaux de ce qui est bien exprimé dans le livre qui s'appelle Techno-feudalisme, hein, les nouveaux féodaux que sont les Google, les Amazon, les Apple, Microsoft et compagnie, là, et Baidu, et tout ça. Elle fait que surtout pas. Donc effectivement, et là c'est parce que je veux pas. Mais si j'étais 5 ans en arrière, que je voulais vraiment développer mon business, aujourd'hui je le ferais quand même, hein. Je serais sur TikTok. Je serais quand même sur. Là je le fais pas et je veux pas le faire et je m'empêche de le faire. Mais je fais par contre beaucoup de veille et que je partage dans un truc que j'appelle le fruit de la veille, qui sont des trucs que je fais régulièrement. Je fais des lives au débeauté, tu vois, sans aucun public, puisqu'ils ne sont pas annoncés. Je les fais à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, tu vois. Donc, je les fais plus pour moi d'ailleurs que pour les gens qui regardent. J'en ai fait déjà 60. Qu'est-ce que ça t'apporte justement de faire cette veille? Donc le fruit de la veille, c'est en effet ta veille que tu publies le jour que tu veux, à l'heure que tu veux. Oui, c'est ça. J'en ai pas fait depuis 5 jours, là, tu vois, par exemple. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle différence avec X ou Telegram? Pourquoi TikTok est mieux non, parce que X ou Telegram? je n'aime pas les réseaux sociaux. Je n'aime pas les réseaux sociaux. D'accord? Pour des raisons socio-écologiques, pour des raisons philosophiques, Oui. hein, pour des raisons également de modification de notre comportement, etc. J'en ai parlé, de surconsommation, de tout ce qu'on veut. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Stop aux réseaux sociaux qu'il faut absolument lire avant de continuer. Et ensuite, on peut continuer de manière raisonnable ou irraisonnable, comme je le fais sur LinkedIn, mais raisonnable, une fois avoir lu ça. Mais déjà que je suis beaucoup sur LinkedIn et que je fais pas mal de TikTok, je me refuse à aller sur Instagram. Je supporte pas le réseau Instagram, encore moins que TikTok, hein. Je ne vais pas sur Facebook, je ne vais pas sur X, surtout plus, d'accord? Et puis en plus, sinon tu te perds partout. Enfin non, ce serait l'horreur. Déjà, LinkedIn c'est quelques heures par jour, ça suffit, hein. Et puis TikTok, c'est quand j'ai envie le matin. Et c'est le matin, souvent à 5 heures du matin, tu vois, que je vais sur TikTok. Contrairement à ce que disent les gens, moi j'y vais le soir ou le matin avant de m'endormir ou après. Ouais, moi ça me va, mais je déconseille de le faire aussi aux gens, hein. Il paraît qu'il faut jamais être devant les écrans quand on se réveille ou quand on s'endort, hein. Moi ça m'endort quand même, donc ça va. Mais donc voilà pourquoi moi non, c'est pas X et tout ça. Non. Ah, je voulais dire quelque chose, ça y est, je l'ai oublié. J'ai oublié. Tu m'as empêché de dire mon truc, Nadine. C'est dommage. Oh là, je suis absolument désolée. Voilà ça devait pas être important. Ça devait pas être important. Oui, pourquoi le fruit de la veille? C'était la question de Martin. En fait, ça me permet de. Je fais de la veille depuis toujours, mais jamais je l'avais partagé, c'est tout. Donc je passe de toute façon. Le temps que je passe sur TikTok et LinkedIn, je le passe de toute façon, ou sur YouTube un petit peu. Sauf que maintenant, j'ai enlevé mon contrat payant YouTube. Alors, leur pub, elle me gonfle au maximum. Donc, je regarde presque plus YouTube pour la veille, hein, je parle. Après, je regarde YouTube pour les trucs en long, les longues vidéos que je découvre sur TikTok et ensuite, je les regarde sur YouTube. D'accord? C'est souvent comme ça. Mais pourquoi je fais ça? C'est que ça ne me prend pas plus de temps de partager avec les autres au travers d'un live qui dure entre 10 minutes et 30 minutes que d'avoir fait ma veille que je fais de toute façon. Et je le fais de manière très simple, j'ai pas tout le décorum, même le petit décorum de Martin, le jingle, tout ça, machin, j'ai rien fait de tout ça, c'est brut de fonderie, je fais ça sans préparation non plus, puisque je sais de quoi je parle, et ce que j'ai sélectionné, je l'ai vu déjà, tu vois. Et je le fais de la manière suivante, je like les vidéos TikTok qui m'ont intéressé, y compris celles que j'aime pas du tout, hein, quelquefois, hein. Je les like. Après, je le délike si j'ai pas aimé, hein. Bon, je les like et comme ça, je montre uniquement ceux que j'ai likés dans les derniers jours ou les dernières heures. Ensuite, sur LinkedIn, j'enregistre les posts qui m'ont intéressé. Je les enregistre, vous savez, dans la fonction enregistrer de LinkedIn. Puis quand je viens en live, je montre ce que j'ai enregistré et je montre les vidéos que j'ai likées et c'est tout. J'ai rien, il n'y a aucune préparation, il n'y a rien. Voilà. Donc voilà pourquoi je le fais et parce que j'aime bien. Mais bon, maintenant, je fais un peu trop de live. Je vais vous avouer une chose, c'est que je fais trop de live depuis quelques temps. Et donc, mes lives, ils ont moins d'impact maintenant. Hein, je dois le dire, c'est honnête. Celui-là, il a moins. Et en plus, là, c'est le deuxième que je fais dans la journée, tu vois, aujourd'hui. Là. Donc, bon, alors c'est encore moins d'impact. Quand vous en faites 3 dans la journée, c'est le maximum, hein.
Par contre, vous pouvez pas dépasser 4 heures pour un live. Donc voilà, si je veux faire 8 heures d'un social selling forum, ça veut dire 3 lives dans la journée, quoi, tu vois, à peu près, hein. C'est ce que je fais d'ailleurs le 6. Il y aura aussi 3 lives dans la journée. Mais le troisième, il a plus beaucoup d'impact. Le premier, on a un peu moins maintenant parce que tout le monde fait des lives aujourd'hui. Tu vois, Martin, il fait des lives, moi je fais des lives, je vais peut-être faire des lives. Donc à un moment donné, bon. Alors c'est bien parce que lui, il va le recycler, il va y avoir des podcasts, il va y avoir plusieurs trucs. Donc à un moment donné, ce sera peut-être lu, hein, ou écouté. Moi, en plus, Mais je oui, fais mais pas oui. de montage, je fais pas de décorum, je fais pas de. Ah oui, vu le nombre de lives que tu fais, si à chaque fois il fallait faire un montage, ça deviendrait compliqué, là. Alors, je fais juste une petite catégorisation dans YouTube, hein. L'endroit où on trouve tous les lives, c'est sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum, parce que je n'ai pas de chaîne Alternatives Forum d'ailleurs. J'ai juste une playlist. Et après, j'ai des playlists Alternatives Forum, par exemple, ou des playlists par région de là où je fais les forums, ou des playlists, par exemple, celle-là, ce live-là, il est aussi sur ma chaîne, et il va être dans la playlist, je sais plus, écosystème, partenaire ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai des playlists comme ça. Ça, je les classifie comme ça. Mais malheureusement, je fais pas assez de réutilisation non plus. Et moi, le conseil que je peux donner aux gens qui n'en font pas beaucoup, réutilisez vos lives, réutilisez vos vidéos, faites du repurposing, comme disent les Américains, là. Prenez par exemple un live d'une heure et sortez 10 minutes ou 3 minutes pour faire un post, etc. Peut-être c'est ce que tu fais, Martin, non? J'ai fait des essais, éventuellement, oui, on n'est pas passé à l'acte, mais on a fait des essais. C'est sûr qu'on peut facilement faire des formats courts, par exemple pour TikTok, à partir d'un live comme celui-ci. Voilà. C'est assez facile et ça touche pas le même public ou pas au même moment, donc ça a son intérêt. Moi, je trouve que ça a son intérêt. De toute façon, Ouais. recycler les contenus a Recycler. toujours un intérêt parce que ça oblige aussi à réfléchir, même inconsciemment. Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot contenu, mais voilà. Si, si. Mais ça oblige à réfléchir à la structuration du contenu pour différentes utilisations. Et voilà, il faut aussi, quand on a un message à faire passer, il faut s'intéresser à sa cible et tenir compte du fait que la cible ne lit pas ou n'a pas le temps de lire, n'a pas le temps de regarder un truc de plus de 30 secondes. Voilà, c'est une réalité aujourd'hui, donc on ne peut pas faire autrement. Donc c'est bien qu'il y ait différents formats et différentes possibilités comme ça. Moi, je ne suis pas du tout podcast audio, mais apparemment, on a reçu l'autre jour une notification. Alors, on ne suit même pas les chiffres, mais apparemment, sur une des plateformes de podcast audio, on était dans les 100 podcasts les plus écoutés en matière entrepreneuriale. Je ne sais même pas lequel, je ne suis même pas allé voir. Mais voilà, donc oui, ça peut toujours être intéressant. Alors fais attention à ça parce que si c'est comme les livres les plus achetés sur Amazon, une demi-heure après c'est différent. Et puis ils veulent absolument que tous les gars qui ont fait de l'auto-édition sur Amazon, ils se voient premiers quelque part dans une sous-catégorie de sous-catégorie. Non, c'est pas ton cas évidemment. De toute façon, c'est certainement notre cas aussi, et c'est de toute façon le jeu des classements que moi j'ai toujours trouvé absurde. Voilà, quand on joue le jeu des classements, voilà. C'est bien pour ça que je suis pas allé voir d'ailleurs. Mais ça renarcissise, comme dirait Nadine. Et le recyclage, c'est bien, c'est écologiquement bien, hein, n'est-ce pas? Recycler, c'est bien sur le plan écologique. On en a parlé au début. C'est écolo. Alors, je vois que le temps file et il nous reste que 7 minutes. Est-ce qu'il y a des compétences relationnelles, des soft skills, des savoir-être, savoir-faire, peu importe le terme qu'on emploie, que tu as déjà identifiées comme, disons, des compétences que tu souhaites développer encore, que tu aimerais avoir ou que tu souhaites développer ou que tu as déjà mais que tu souhaiterais améliorer, Loïc? Alors déjà, celle qu'il faudrait commencer par avoir tout au début, c'est savoir vendre, hein, pour n'importe qui. Savoir vendre, mais faire la belle vente, hein, celle qui s'intéresse vraiment aux clients, qui aime les clients, etc. Hein. Moi, celle-là, je l'ai eue et je l'ai toujours. Hein, ça reste, ça s'en va pas. Moi, c'est le côté communication non violente, tu vois. Par exemple, hein, j'ai jamais suivi de cours là-dedans. Ça m'intéresse pas trop de suivre des cours, des machins, mais c'est peut-être pas mal, tu vois. C'est peut-être pas mal. Je note, J'aimerais bien pour notre formation alors. Si on Ouais. fait une formation à la communication assertive, on t'invitera. Ouais. Bon, peut-être, mais je veux pas. Non, mais
quand je dis ça, tu vois, non, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de développer la capacité à être un bon grand-père et à interagir de façon, enfin, avec mes petits-enfants, en fait. Ça, c'est ma crainte aujourd'hui, de sale con que j'ai pu être, que je suis toujours en partie, si tu veux, de me dire, mais comment je vais vraiment me comporter avec mon petit-fils Timothée, avec ma petite-fille qui n'a pas encore de nom parce qu'elle n'est pas encore née, là, elle va bientôt naître. Là. Ça, j'avoue que c'est une chose qui me motive. Hein. Donc, je me dis, mais comment je vais faire pour être le grand-père je dirais pas qu'il faut être, mais qui fera que je me sentirai bien moi aussi et que eux ne me traiteront pas, ne feront pas comme la jeune fille il y a 2 semaines, la semaine dernière, dont je vous parlais tout au début, tu vois. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tous les enfants, ils vont se rebeller, ça c'est clair. Il y a des choses qu'on va pas bien faire. Mais je vais essayer d'être meilleur encore avec mes petits-enfants que j'ai pu l'être avec mes enfants. Ça, c'est peut-être mon objectif qui serait le plus motivant aujourd'hui, je pense. Sur le plan professionnel, non, parce que franchement, j'en ai tellement vu, j'ai tellement passé de choses, et puis j'ai maintenant trop de convictions qui vont pas dans le bon sens, entre guillemets. À la limite, il vaut mieux que je m'exprime pas trop et pas trop souvent, parce que sinon, je vais devenir le râleur ou je vais devenir le mec tout le temps en train de critiquer tout et n'importe quoi. Dès qu'on fait une initiative, il va critiquer parce que c'est pas assez vert pour lui. Là, cet après-midi, je vais peut-être aller dans un événement qui s'appelle je sais plus, From Zero, je sais pas quoi, qui est encore un de ces salons RSE, là, tu savais, où il y a plein de business verts qui se fait. Mais j'avoue que quand je vais aujourd'hui dans ces salons, j'ai plus une attitude critique, trop critique, vis-à-vis de ce que je vais estimer être du simple business vert, tu vois, du simple chouette, encore des audits et des trucs à faire, encore des certifications à créer, encore de la formation à faire pour toutes ces PME et grands groupes qui veulent faire de la RSE ou faire de la CSRD ou faire ceci ou faire cela. Et c'est ça qui, moi, aujourd'hui, fait que si je vais trop encore dans ce domaine-là, je vais être trop critique par rapport au système dans lequel on vit, etc. Et puis, bon, je ne sais pas si ça apportera grand-chose. Il y a suffisamment de bons lanceurs d'alerte, il y a suffisamment de bonnes personnes qui s'expriment, notamment sur LinkedIn d'ailleurs, que je suis toutes, hein, je les suis tous, les Thomas Wagner, les Vincent Hédin et compagnie, et j'en donnerai d'autres, hein, Gabriel Malek, etc., etc., moi j'aime bien Aurélien Barraud. Il y en a qui détestent Aurélien Barraud parce qu'il s'était exprimé au MEDEF, tu vois. Lui, il dit ce qu'il pense aussi. J'aime bien la manière dont lui le dit, mais lui, c'est pareil. Il est dans une position, il peut quand même se permettre de le dire encore aujourd'hui, tu vois, dans sa position d'astrophysicien qui parle du le plus grand défi de l'humanité. Hein. Voilà. Mais quand il s'exprime, il y a beaucoup qui vont vraiment, vraiment pas être d'accord ou vraiment lui taper dessus, y compris d'ailleurs des gens qui sont très, très écologistes. Hein. Écologie, notamment écologie bourgeoise. Voilà. Mais que j'apprécie aussi, c'est très bien de faire des startups, des green tech à la con. Ah, pardon, super green tech pour vendre encore un produit superfétatoire de plus ou un service superfétatoire de plus. Mais simplement green, alors c'est bien. Non, mais voilà, je serais trop là-dedans, donc je préfère mes petits-enfants et je veux pas être le papy grognon, je veux pas être le papy qui est vu comme celui qui empêche, par exemple, mes enfants, eux, ils sont dans le système, évidemment, hein, d'accord, donc automatiquement. Donc si vous êtes le papy grognon par rapport à ceux qui emploient vos enfants ou qui sont dans le... Ça peut être pas terrible, donc il faut que j'arrête ça, quoi. Et voilà. Hein. Moi, quand j'ai des enfants qui sont... Il y en a un qui est professeur, l'autre contrôleur de gestion. Bon, ben voilà, donc ils sont dans le... Alors, professeur, ouais, il est très écolo d'ailleurs, mais c'est bien. Donc ça, c'est bien. Ma fille, elle a aussi une conscience écolo, mais contrôleur de gestion dans une banque, bon, c'est un peu différent quand même. Alors, hein, c'est pas... Bref. Loïc, est-ce qu'il y a un alternative forum qui est prévu prochainement ou pas? Alors, il se passe en ligne régulièrement. Hein, c'est souvent le vendredi à 12h30. Là, comme j'avais tellement d'actualités avec les Social Selling Forum et autres, le prochain, je crois que c'est en juin. D'ailleurs, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je fasse la promotion du prochain Alternatives Forum. Et on va parler de choses un peu
un peu activiste d'ailleurs, avec un philosophe d'entreprise qui a son franc-parler, qui est déjà venu plusieurs fois à Alternatives Forum et qui va s'exprimer. Je vous en dirai plus. Il faut déjà qu'on l'organise et c'est courant juin, je pense. Je sais plus quelle est la date d'ailleurs. D'accord. Bon, bah, J'ai oublié, tu vois. C'est un vendredi à 12h30, je crois. C'est un vendredi à 12h30 dans les. Est-ce que c'est. D'accord. J'ai trop d'actualités. Tu vois, par exemple, après-demain, il y a un événement qui dure toute l'après-midi de 14h à 19h, qui est organisé par mon association d'entrepreneurs au Péreux, là, qui s'appelle Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, au Péreux, Nogent, Villiers, Fontenay-sous-Bois. Et c'est sur la RSE toute l'après-midi, avec plein d'intervenants de 14h à 19h. On ne parle que RSE. C'est moi qui anime 2 lives là pour faire ça, de 14 à 17 et de 17 à 19, parce qu'on ne peut pas faire tout en 5 heures, ça ne marche pas sur LinkedIn. Voilà. Et donc, je m'occupe de ça, je m'occupe de mes forums, ça fait beaucoup. Hein, et des lives. Est-ce que tu peux nous rappeler alors les dates, je sais que tu les as déjà dites, mais les dates des Social Selling Forums qui sont déjà arrêtées, là, les 3 prochains, pour que… Il faut aller sur mon profil LinkedIn. Il faut se connecter avec moi sur LinkedIn. Il faut aller sur mon profil LinkedIn. Et tu vois, et on a même quelqu'un qui vient de mon Twitch, tu vois, là, qui vient d'arriver, qui a dit salut Loïc. Alors lui, il a un nom super. Hein, tu le vois là, Crisix, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs. Et il a dit super live. Ouais, il était sur Twitch, tu vois. Hein, donc c'est bien. On diffuse également sur Twitch. Ouais, on est sur Twitch aussi. Voilà. Toi aussi, tu es sur Twitch. Je te dis, tu es notre exemple à tous, Loïc. Bonjour, ça va. Alors, il y en a un autre qui vient. Alors attention, parce que sur Twitch, quelquefois, c'est un peu chaud quelquefois. Hein. Alors, tu as souvent des bourrins de la vente qui viennent sur Twitch et qui te proposent leurs services pour tripler le nombre de tes visiteurs, etc., ou quadrupler, tu vois, ce genre de trucs. J'ai le clic facile, Loïc, ne t'inquiète pas. Oh là, ok, bah, écoute. Alors, tu veux bien nous rappeler les dates des 3 prochains? Le 6, c'est en ligne pour tout le monde. Le 6 juin, c'est en ligne pour tout le monde. Et en allant sur mon profil LinkedIn, si on n'est pas un poisson rouge, on arrive à le trouver. Hein, d'accord. Ensuite, le 14, c'est à Poitiers. Il faut être dans la région de Poitiers pour venir, parce qu'en général, on ne va pas faire 4 heures de train ou de voiture pour aller à Poitiers, hein, quand même. Mais enfin, si vous êtes autour de Poitiers, vous êtes à Niort, vous êtes à Cholet, vous êtes à La Roche-sur-Yon, vous êtes à Tours même, voilà, venez. Et puis sinon à Orléans le 25 juin, et là c'est pareil, c'est pas loin de Paris, ça, à Orléans par contre, on peut y aller, hein. Pas loin de Poitiers, il habite. Ben voilà, il va peut-être venir lui à Poitiers, il sera là. Ah ben, c'est peut-être un des intervenants à Poitiers, tu vois, qui est, voilà. On ne sait pas. X sera là. Il est de Jouffaufour. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom? Jouffaufour. Jouffaufour, c'est pas loin de Poitiers, ça. Voilà, d'accord. Non, il est originaire de. Bon, mais merci à Guillaume. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Loïc. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous. Merci. Bye. À la prochaine. Bye.